Bonjour à toutes et à tous, je profite de mon séjour au Japon pour vous emmener voir un petit peu de pays. Donc il y a quelques jours, je devais me rendre jusqu'à Niigata, un département à environ 250 km au nord de Tokyo pour passer les fêtes. Et plutôt que d'y aller en Shinkansen, le TGV local, dont le ticket est à peu près à 10 000 yens, soit 90 euros, et vu que j'avais un peu le temps, je me suis dit, je vais y aller en bus. C'est deux fois moins cher, environ 5 000 yens, soit à peu près 45 euros. Et évidemment, ça demande deux fois plus de temps. Plutôt que de prendre 2 heures, 2 heures et demie, ça prend à peu près 5 heures. Et oui, c'est un petit peu plus long que sur nos autoroutes. Mais au moins, j'allais voir d'autres choses que la vue du train, pour laquelle je suis assez habitué. Et surtout, en filmant quelques étapes de ce voyage, je me suis dit que j'allais pouvoir vous montrer des trucs généralement peu vus sur YouTube. Donc voilà, je vais essayer de commenter cette vidéo et j'espère que vous allez pouvoir profiter de ces paysages, des paysages de la campagne, de la ruralité japonaise, des paysages d'hiver, évidemment, sans neige pour l'instant. A priori, ça ne devrait pas tarder à tomber. Bon, c'est un peu en retard. Réchauffement climatique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en retard. Si j'ai décidé de prendre le bus, en fait, c'est aussi parce que je crois pas avoir vu sur les chaînes YouTube beaucoup de choses qui parlent de voyage en bus. Alors c'est sûr, on trouve des tonnes et des tonnes de vidéos dans les restos de sushi ou des gens qui testent des toilettes blindées de gadgets, comme on en voit souvent au Japon. Mais a-t-on déjà vu une aire d'autoroute? Ouais, c'est vrai, je me suis dit, à quoi ressemble une aire d'autoroute au Japon par rapport aux nôtres? Donc je me suis dit, voilà, on va aller se balader dans les aires d'autoroute et puis pourquoi pas, on va voir s'il y a des choses, si c'est différent, ça peut toujours être rigolo de se balader dans une aire d'autoroute japonaise. Parce que peu de gens, finalement, peu d'étrangers, de touristes ont l'occasion de le faire. Donc là, en face, vous avez les toilettes. Je vous épargnerai ça parce que ça n'a pas grand intérêt, hormis le fait que c'est propre, évidemment. Le mur de canettes, le mur de distributeur Jidoham Baiki, qui distribue des dizaines de variétés de boissons sucrées ou revigorantes, etc. Vous avez vu aussi, il y a une boulangerie. Là, c'est le stand de glace. Bon, il est fermé parce que c'est l'hiver, mais en général, l'été, c'est blindé. Et donc, à l'intérieur, on va pouvoir découvrir un certain nombre de choses. Bon, alors, on va essayer de comparer avec les aires d'autoroute françaises. Après, vous voyez, ils vendent de l'électronique, des DS, des écrans plats. Enfin, bon, pourquoi pas. Quelques gâchapons au début. Et c'est vrai que les aires d'autoroute françaises, moi je les trouve vraiment chouettes, n'empêche. Depuis quelques années, elles sont toutes retapées les unes après les autres, elles sont propres, modernes, les toilettes en général sont hyper bien entretenues, c'est spacieux, il y a des cafettes qui permettent de manger relativement sain et équilibré pour peu que vous preniez quelque chose de sain et équilibré. Donc il n'y a pas grand chose à dire, peut-être hormis le fait que c'est vrai que certains articles comme les boissons, les sandwichs qui ne sont pas terribles, sont assez chers. Alors qu'au Japon, c'est vrai que vous avez une variété de plats. Regardez cette cafette et c'est des prix vraiment pas chers. C'est entre 8, 10, 12 euros, allez, grand maximum. Donc la salle avait été refaite il n'y a pas très longtemps visiblement, donc elle est spacieuse et lumineuse. Là, c'est là qu'on ramène son plateau, un peu comme dans les selfs de nos cantines. Et vous avez aussi des spécialités, là les ramen, notamment les ramen au miso. Et regardez-moi, ça a l'air vraiment trop bon. Sur tous les prix, 750, ça va de 750 à 1000 yens, donc en gros c'est 6,50 € à 9 euros. Pour un bon bol de nouilles avec quelques gyoza, donc des raviolis. Puis là, des bols de porc pané ou alors de lamelles de bœuf grillé. Enfin voilà. Et là encore, c'est pas cher, c'est 10-12 euros. C'est relativement copieux. Des goodies, si vous n'aviez pas votre sac à dos dinosaure, voilà, vous l'aurez maintenant. Vous pourrez arrêter de pleurer parce que vous vouliez votre sac. Des friandises, encore une fois. Il faut que ce soit mignon, c'est toujours mieux pour que ça se vende au Japon. Plus c'est kawaii, mieux c'est. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que contrairement à nos aires d'autoroute, ici l'accent est vraiment mis sur les produits locaux. Là vous avez des nouilles udon faites de yamaimo, donc de pommes de terre de montagne. Et c'est vrai que dans les aires d'autoroute japonaises, ils mettent vraiment l'accent sur les produits locaux. Il y a parfois même des légumes frais. Là des goodies et des produits en forme de caca. Pourquoi pas, après tout, c'est le Japon. Ici des peluches, pourquoi pas aussi. Là c'était des sushis et différents makis faits dans le coin, donc c'est vraiment des produits frais avec notamment du sashimi de poissons de rivière, la petite boulangerie donc on a vu à l'entrée, et puis là les distributeurs de café, de thé, de chocolat, on dirait vraiment des machines à sous, on se croirait un peu à Las Vegas alors que ça distribue uniquement le café.
Bon là, vous avez vos yeux pour le voir vous-même, hein, des petits biscuits qui sont certainement plus pour les collectionneurs que pour les gourmets. Voilà, avec du Doraemon, du Pikachu et compagnie. Bref, c'est là encore des chips, c'est différents trucs à grignoter, donc bon, c'est bien pour caler la faim. Ça, on a chez nous aussi, hein, ce genre de produits, évidemment. Là, des produits locaux, quelques sandwichs. Et moi, je me suis laissé tenter voilà, par du mochi et des Kit Kat à la banane de Tokyo. Alors ça, je ne comprendrai jamais, enfin, je ne sais pas trop. Le Tokyo Banana, c'est une spécialité de Tokyo. J'ai jamais vu de bananier à Tokyo, mais bref, quoi qu'il en soit. Et il y avait des Kit Kat à la banane de Tokyo. Bon, je suis rentré dans mon bus Lions. Et voilà les petits souvenirs que j'ai ramenés pour terminer le voyage. J'ai évidemment goûté à mon mochi à la pâte de haricots rouges. Moi, il m'en faut peu hein, pour être heureux. Hein. Un truc à bouffer, un paysage qui défile et un peu de tranquillité, et c'est le bonheur. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont peur de manger de la pâte de haricots rouges, alors qu'en réalité, c'est super bon. On a un peu ce traumatisme de... Quand on entend haricots, on a un peu l'impression qu'on va bouffer à la cantine nos haricots verts qui nous ont un peu tous traumatisés, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc peut-être qu'on devrait changer de nom pour donner le truc plus appétissant. Là, au fond, les montagnes de Nagano qu'on voit un petit peu. Donc on est rentré dans la province de Echigo. Donc on commence à voir des paysages très spectaculaires. Notamment ce viaduc qui était très joli, très beau. On sort un petit peu des grandes villes là pour le coup et on arrive vraiment dans la campagne de Echigo et on se rapproche petit à petit de Niigata. Donc là des rizières à étages. Le ciel était plutôt lumineux, plutôt propre, plutôt beau. Bon, c'est des paysages d'hiver, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau en général l'été quand tout est bien vert et que les rizières sont gorgées d'eau et surtout belles. Parce que on va pas se mentir, j'adore la campagne japonaise, mais c'est vrai que je préfère la campagne française. Pour être honnête, la campagne japonaise est un peu triste et contrairement aux villes, elle est un peu sale en fait. Les villes petites et moyennes et les villages ont beaucoup moins de charme que les nôtres, hein, on va pas se mentir. Et chez nous, je trouve que c'est quand même plus propre. On s'est arrêté aussi après 2 nouvelles heures, parce que le voyage durait 5 heures, aux portes de Niigata. Donc là, on arrivait, là on peut voir la rivière Echigo, qui est connue en fait pour ses poissons d'eau douce. Et aussi, il y a un petit village qui est pas très loin, qui élève des carpes nishiki. Enfin bref, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et à Niigata, en fait, la spécialité locale, vous allez voir qu'il y a plein de bouffe, et notamment des plats avec du sashimi de poissons d'eau douce, poissons de rivière, et qui ont l'air vraiment délicieux. Et l'une des spécialités, on va dire, de Niigata, en fait, et qu'on trouvait aussi à volonté presque dans cette aire d'autoroute, c'était les confiseries, c'était ce qu'on appelle les sasadango. Donc c'est une confiserie japonaise développée depuis, je crois, le XVIIe siècle. Et la particularité est qu'elle est enveloppée dans une feuille de bambou. Hein. C'est du riz gluant et bouilli et pétri avec une variété d'armoise. Donc c'est une plante, hein, l'armoise. Et c'est ce qui donne en fait au riz cet aspect un petit peu vert. Donc là on peut voir aussi, il y a toujours un coin jeu, des gâchapons où on peut faire tomber des tas de boules. Ça c'est du kakinotanu, une spécialité de la région. C'est des snacks pour les apéritifs. Donc il y a un peu de Dragon Ball, il y a un peu tout ça. Enfin bref, je vous parlais des sasadango. Et à l'intérieur du riz vert, en fait, grâce à la couleur donnée par l'armoise, on a de la pâte anko. Donc là, c'est aussi l'état de la route. Pour le moment, tout est vert. On n'a pas eu de bouchon sur la route du tout. C'était plutôt tranquille. L'espace restauration, c'est tranquille. Alors voilà les sasadango. Et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est de la pâte anko, donc de haricots rouges. Et puis, c'est entouré de feuilles de bambou. Et c'est vraiment très bon. Ah donc, je vous parlais aussi des carpes nishiki, pour lesquelles les Japonais vouent un véritable culte. C'est pour eux, en fait, des œuvres d'art vivantes. Et ça peut... c'est des carpes d'ornement en fait qui sont élevées et qui sont nées dans la région de Niigata et qui ornent les magnifiques jardins japonais qu'on peut voir un peu partout au Japon. Et en général, ils font venir les poissons de Niigata. C'est vrai que ce sont des belles carpes. Alors après, il ne faut pas avoir peur de leur grande bouche. Un petit bisou pour les Français. Voilà, smack, merci. Je reprends mon bus et puis je vais terminer mon voyage tranquillement. Il commence à faire nuit, il n'y a plus grand chose à filmer dehors malheureusement. En tout cas, moi j'ai passé 5 heures vraiment géniales. J'ai kiffé ma race, comme on dit, de façon un peu vulgaire. Donc voilà, je vous remercie, à très vite.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et aussi à partager. Et peut-être que dans une prochaine vidéo, j'aimerais vous parler de la ruralité japonaise encore plus, vous montrer des villes, et, enfin une ville qui se meurt en fait parce qu'il y a de moins en moins de monde. Si vous aimez, n'hésitez pas, si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires. À très bientôt, salut!